Ça va bien, Naïs? Oui, ça va. Oui. Donc, on va commencer par le début. La raison du pourquoi que tu nous as demandé une hypnose régressive ésotérique. Pas de souci. Déjà, en fait, euh, depuis toute petite, en fait, je rêve. J'ai déjà fait des rêves prémonitoires. Euh, Ça m'est déjà arrivé d'entendre aussi des voix quand j'étais plus jeune, d'avoir des flashs aussi. J'ai toujours été hypersensible. J'ai déjà vu des défunts de ma famille en rêve, mais j'étais consciente à ce moment-là qu'ils étaient décédés, en fait. Donc, c'est vrai que dans mon rêve, je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient là. Et puis, j'ai fait mon petit chemin de vie. Et puis, ces petites choses-là, n'ont pas été trop présentes. Et j'ai eu une vie un petit peu plus artistique où je me suis toujours sentie bloquée dans mes projets. C'est comme si j'allais jamais à fond dans mes projets. C'était un peu un cercle. Même au niveau de mes relations, c'était un cercle. J'étais toujours attirée par un type de personne qui me faisait souffrir dans mes relations. Et puis, disons que j'ai rencontré mon conjoint il y a 8 ans. Et ça a été très fluide rapidement. On s'est installé ensemble, on a acheté ensemble. Et puis, on s'est tout de suite senti bloqué dans nos projets à deux. On vit dans une maison où ça n'avance pas, où on ne se sent pas bien. Le financier, c'est super compliqué. Il y a toujours quelque chose qui tombe en panne. Euh, et puis, c'est vrai qu'il y a eu ma fille, entre-temps, un pur bonheur, qui, elle aussi, je pense, ressent des choses dans cette maison. Elle rêve aussi, elle m'en parle, elle commence à m'en parler. Elle m'a déjà dit qu'elle avait vu un dragon dans son rêve ou une espèce de tornade ou quelque chose dans ce style-là. Et puis, il y a eu le Covid. Alors, le Covid, c'était une grosse remise en question pour moi. J'ai eu 2 fois le Covid et en fait, la deuxième fois que j'ai eu le Covid, j'ai eu du mal à m'en remettre. Ça m'aurait déclaré une maladie, l'encéphalomyélie myalgique, si je me trompe pas. Enfin, le syndrome de fatigue chronique. J'ai été diagnostiquée en décembre, qui fait que je suis tout le temps très fatiguée, des douleurs articulaires, musculaires, euh, des grosses migraines. Alors, j'ai toujours été sujette aux migraines, hein, mais alors là, ça s'est amplifié énormément. Le souffle qui était compliqué, j'ai dû arrêter de donner des cours cardio parce que je suis coach sportif aussi. Et du coup, ça a été très, très compliqué depuis le Covid pour moi et mon travail parce que j'arrivais plus du tout à enchaîner. J'avais été très, très fatiguée aussi. Euh, donc, j'ai laissé tous les cours cardio. Et puis, je me suis formée pour les disciplines un peu plus douces pour être un peu moins fatiguée aussi puis pas lâcher mon métier entièrement. Je voulais pas le lâcher, mon métier. Et puis j'ai vécu quelque chose en 2020 ou 2021 qui fait que c'est comme si un gros tout me revenait un petit peu à ce que je ressentais quand j'étais plus jeune. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Euh, Mhm. En 2020, en pleine nuit, je me suis réveillée à 3 heures du matin. Ma rue n'est pas éclairée à cette période-là et j'ai vu des gros flashs. On a des volets, c'est des persiennes et des gros flashs qui éclairaient toute la chambre et moi, je ne pouvais pas bouger. Donc, je dis, il y a quelque chose, c'est bizarre. C'était très, très éclairé à l'extérieur et autant dans ma chambre. Et ça a duré quelques minutes. Et au bout de quelques minutes, j'ai pu me lever. J'ai réveillé mon conjoint. Je dis, c'est passé quelque chose, c'est pas normal. La rue n'est pas éclairée. Il n'y avait aucun bruit. Autant dans la rue, les bruits de voiture. Et c'était très, très lumineux. Donc, depuis ce jour-là, c'est vrai que je me suis énormément posé de questions. Je dis, c'est passé quelque chose et je cherche. Et j'ai découvert très rapidement les vidéos de Nathalie Knepper, tout le travail qu'elle fait. Et en fait, c'est quelque chose que je ressentais déjà quand j'étais petite. C'est comme si je le savais déjà et que ça réavivait en fait un peu toutes ces informations. J'ai eu des paralysies du sommeil où je voyais une ombre sur moi la nuit. Depuis petite, j'ai peur du noir, mais vraiment, hein, je dors toujours à 36 ans avec la lumière. C'est comme si je voyais des ombres autour de moi près de mon lit. Voilà, je ne sais pas pourquoi. J'ai demandé à mes parents pourquoi j'ai peur du noir. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas m'expliquer. J'ai lu le livre de Nathalie Knepper, donc ça m'a donné des petites pistes. Je me suis Mhm. sentie un peu moins folle et un peu moins seule aussi. Parce que dans ma famille, je suis la seule à être un peu comme ça, à ressentir. Et dans ma famille,
crois pas trop à ces choses-là. Donc, il s'est passé aussi beaucoup de choses quand j'étais plus jeune, dans la maison de mes parents, les meubles qui bougent, les bruits. Je suis en bas dans le salon et j'entends qu'en haut, dans ma chambre, c'est comme s'il y avait tout un déménagement. C'était très, très bizarre, voilà. Je sais que ma sœur, quand j'ai quitté le domicile familial, ma sœur avait très, très peur de ma chambre. Elle fermait ma chambre à clé parce qu'elle me disait que dans ta chambre, depuis que tu es partie, il se passait énormément de choses. Donc, voilà. J'ai été aussi diagnostiquée récemment d'endométriose. Donc, depuis ma grossesse, ça s'est empiré. En fait, je ne voulais plus prendre de pilules. Et en fait, je me rends compte que j'ai des douleurs au ventre, pliées en deux. J'ai des douleurs avant, pendant près, des douleurs au dos, aux jambes. Euh, voilà. C'est un peu le gros, c'est surtout physiquement, ça m'empêchait d'avancer dans mes projets. Là, je suis en formation pour devenir naturopathe et ça fait depuis 2021. Et en fait, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à travailler à cause de la maladie. Dès que je suis fatiguée, en fait, je vais m'allonger entre mes cours. J'ai l'impression de survivre au lieu de vivre. Un peu moins dernièrement, je vous avoue, depuis que j'ai pris rendez-vous. Euh, quand la semaine où je vous ai réglé et où j'ai pris rendez-vous, j'ai eu d'un coup un soir comme si une remontée d'énergie du bas vers la tête. Et depuis, je me sens moins fatiguée. Quand je suis fatiguée, c'est vraiment parce que j'ai passé une journée normale, voilà, c'est normal. Mais je fais plus de sieste. Je me sens mieux, j'enchaîne correctement mes journées. Donc, je suis très contente. Et j'avais très peur aussi des araignées et ce que moi j'appelle des mille pattes. J'en ai plus peur. J'arrive à m'en approcher sans être figée, sans être. Bon, le noir, c'est toujours temps compliqué, mais j'ai senti qu'au niveau physique, il y avait quand même quelques changements. Je vais plus vers les gens. Je m'étais beaucoup renfermée sur moi-même. J'avais peur d'aller de l'avant. J'avais moins confiance en moi avec tout ce qui s'était passé. Et il y a eu un changement. Il y a quelque chose qui s'est passé parce que j'en ai parlé à mon conjoint aussi. Il y a 3 jours, c'était vendredi, j'étais très très fatiguée et j'ai fait une sieste. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de sieste et j'étais entre le sommeil et en même temps j'étais encore consciente. J'ai entendu une voix dans ma tête qui m'a dit oui. Alors, j'ai déjà entendu des voix à l'extérieur, j'ai déjà entendu des mots, mais là c'était vraiment dans ma tête et j'ai senti quelqu'un qui venait s'appuyer sur moi. Et je pensais que c'était mon conjoint et j'ai tout de suite pris conscience de non, mon conjoint n'est pas là, il est au travail, donc c'est pas mon conjoint. Et là, 3 jours avant la séance, on a vécu des choses un peu compliquées avec mon conjoint. Donc, des mauvaises nouvelles qui se sont enchaînées d'un coup. Moi, mes cours, plein d'annulations au niveau de mes cours de yoga, voilà, d'un coup comme ça. OK. Mon conjoint aussi a vu une ombre, non, une lumière blanche dans la cuisine hier, comme un peu une orme, une étoile. Il me dit, c'était bizarre. C'est passé furtivement comme ça devant lui. OK. Voilà, c'est à peu près tout. Super. Tout ce qui concerne les lieux, votre lieu où vous habitez, il faut savoir que tout ce qui est relié à vous, ça va disparaître. Donc, on ne s'inquiète pas D'accord. pour ça. Ok, pas de souci. J'ai mon chien qui pleure un peu. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce qu'il vous dérange ou Moi, je pas? ne l'entends pas D'accord. du tout. C'est C'est, les... si vous avez besoin de faire quelque chose, allez le voir. Vous pouvez prendre le temps, il n'y a pas de problème. Pour D'accord. moi, tout Ok. est OK. Je vais le mettre dehors, comme ça, OK. je reviens tout de suite. Allez, Là. superbe. Donc, vous restez présente avec nous pendant la session. C'est ça. Simplement, fermez votre microphone, s'il vous plaît. Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter avant de commencer ou tout est beau? Non, tout est bon. C'était vraiment le plus gros, les soucis physiques et voilà. OK, parfait. Céline, je vais t'inviter à fermer les yeux, prendre une grande respiration, t'installer confortablement. OK. Un décompte de combien? Non, je suis avec elle. OK, parfait. Ce qui attire ton attention? Toute la scène. Donc déjà, elle se ressemble, mais c'est une ambiance extrêmement stressante parce que
Elle est dans une robe de nuit blanche et surtout, elle est entourée comme, tu vois, des ronces là. Il y a quelque chose qui l'entoure tout le long de son corps. Elle est comme ça, elle est entourée de ce truc de ronce qui lui rentre dans le vagin. Et c'est comme si c'était la fin de la ronce, on va dire. Et surtout, elle est au-dessus d'une falaise. C'est en pleine nuit, il y a des éclairs. Elle est complètement paniquée. C'est hyper OK. stressant. OK. Tu peux la toucher, s'il te plaît? Oui, c'est Anaïs. Son ADN fréquentiel. Humain. OK. Tu peux toucher ce quoi elle est entourée? Donner l'information. Une patte. 1000 pattes? Une patte. Une patte. Patte. Touche la patte. C'est une araignée. OK. Son corps émotionnel. Complètement paniquée. Elle a peur de mourir. Elle et elle a très mal aussi. Elle souffre dans son corps. J'entendais dire qu'elle avait des douleurs, mais oui, parce que c'est les ronces qui lui rentrent partout, en fait. Oui. Jusque dans le bas-ventre. Sa pensée prédominante, s'il y en a une. Il y en a mille. Celle qui attire C'est, ton c'est- attention. J'ai peur de tomber. OK. En fait, c'est très spécial parce que elle est comme entre deux chaises. Euh, Elle voudrait que cette araignée la lâche parce qu'elle veut pas être entourée de ça, ça fait mal. Et à la fois, elle veut surtout pas tomber. Si elle la lâche, elle tombe dans le ravin. Mhm. OK. On va aller au moment juste avant qu'elle arrive sur le bord de la falaise. S'il est. Je vois pas de scène juste avant. OK. Avant que l'araignée arrive. Ben, elle est dans une, euh, comme dans une espèce de sphère. Je sais pas si ça ressemble à du bois. Pareil, c'est comme la nuit aussi, il y a des arbres, mais c'est du coup beaucoup plus calme, beaucoup plus safe. OK. Euh, Quel est son état émotionnel dans cette scène? Elle est en attente. En attente. Bon, elle est stable. En attente de quoi? Que quelque chose arrive, que quelque chose se passe. Parfait. Sa pensée prédominante, est-ce qu'il y en a une? Hmm. Allô? Oui, j'ai pas entendu. Je dis non. OK. Est-ce qu'elle t'a vu? Non, elle m'a pas vu. OK, je vais te Elle me demander tourne le dos. de nous présenter à elle. Elle sourit. OK. Euh, Donne-nous l'information de nos intentions et si elle est d'accord à discuter avec elle.
Laisse-moi avec Anaïs. Anaïs? Bonjour. Bonjour Anaïs. Comment vas-tu? Je sais pas. Pourquoi est-ce que tu ne sais pas? Je suis lasse. Lasse. OK. Pourquoi es-tu lasse? Je m'ennuie. Qu'est-ce qui t'ennuie? Je ne fais rien ici. OK. Et pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Je sais pas comment. OK. Je vais te demander pour la première chose, s'il te plaît, juste me toucher pour m'identifier. Touche-moi. Hmm. Ça va? Hmm. OK. Tu es d'accord qu'on regarde ensemble pour te souvenir? Hmm. OK. La première des choses, si je te dis Anaïs, est-ce que ça évoque quelque chose pour toi? Oui, Tu peux m'en dire un peu? c'est moi. OK. Quoi d'autre? Si je te dis rapproche-toi de ta partie physique, c'est ta Hmm. partie physique qui m'envoie. Oui, je sais. Comment perçois-tu cette partie physique? À moitié éteinte. Mhm. Est-ce que tu sais pourquoi? Je ne suis pas présente. Et pourquoi tu ne l'es pas? Je sais pas. OK. Dis-moi, où es-tu en ce moment? Au clair de lune, OK. je suis dans un petit refuge. C'est Mhm. calme, mais OK. un C'est peu toi qui as trop. créé ce refuge-là? Oui, c'est moi. OK. Euh, ben, que dirais-tu qu'on crée quelque chose ensemble pour être de plus en plus présente pour ta partie physique? Pour débuter, Hmm. il pourrait se passer quelque chose. Tu veux changer d'endroit avec moi? Je l'apprécie cet endroit. Mhm. Mais tu m'as dit que tu t'ennuyais, que tu étais lasse, Oui, que tu ne faisais rien. oui, Est-ce que quelque chose te conviendrait plus dans cet endroit? Quelque chose que tu aimerais, qui te ferait plaisir? plus de lumière. Plus de lumière? OK. Oui, Quoi d'autre? des fleurs, Des quoi? des fleurs. Des fleurs. OK. Quoi d'autre qui te plairait, qui te ferait plaisir en ce moment? Je sais pas, c'est tout. OK. Tu veux le créer? Hmm. OK. Tu y penses. Juste penser aux fleurs. Tu le désires. Le désirer.
Tu imagines la couleur que tu veux, la grandeur, la forme. Dis-moi, Mhm. qu'est-ce que tu observes maintenant? Oui, il y a des fleurs. Superbe. Plus de lumière? Oui. OK. Vas-y. Oui, il fait chaud. Superbe. OK. C'est bon. Tu es d'accord pour qu'on observe ce qui se passe chez toi? Observe-toi. Est-ce que quelque chose attire ton attention? N'importe quoi. Tu peux tout me dire. Maintenant, je remarque une espèce de fine carapace transparente sur tout le corps. OK. Prends-la, enlève-la. Mhm. C'est fait? Oui, Touche-la. Prends l'information. m'isoler, Pardon? m'isoler. M'isoler, t'isoler. OK. Oui, Ah oui. Continue à t'observer. Qu'observes-tu? Quelque chose attire ton attention? j'ai une couronne, Mhm. Prends la couronne, mais elle n'est pas enlève-la. très belle. Enlève-la. On dirait un truc en plastique. Moi, Ah j'aurais pas oui. choisi un truc pareil. OK. Dépose-la par terre. Oui. Touche-la. Prends l'information. Qu'est-ce que c'est? C'est pour obstruer ma vue Obstruer ta vue. Ah oui. et pour qu'il fasse toujours noir. Ah oui. Là, maintenant, c'est plein de lumière. Oui. Oui. Quoi d'autre? Maintenant que tu vois plus clair, qu'observes-tu? J'ai une ceinture. Enlève-la. Prends Elle l'information. avait... En fait, c'est une ceinture qui faisait comme une couche. Ah oui. Oui, Et pourquoi c'était posé là? la mort. La mort. Oui, que Qu'est-ce que tu veux la vie dire? ne puisse naître. Hmm. Si quelque chose naît à cet endroit, il meurt tout de suite. La vie ne peut naître. OK. Continue de t'observer. Non, c'est tout. OK. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Quand je suis arrivée, tu me disais que tu te sentais à moitié éteinte. Maintenant, comment tu te La sens? partie physique est à moitié éteinte. Mhm. Et toi, comment tu te sens?
Ça va. OK. C'est la grande forme? Non, C'est qu'est-ce qui manque pour que ce soit la grande forme? je ne sais pas. Je ne sais pas. OK. Comment aimerais-tu te sentir en ce moment? Ça te convient? Comment tu te sens? Cet état te convient? Je m'en contente. Pardon? Je m'en contente. Tu t'en contentes. OK. Super. D'accord. Alors, je vais te dire tout ce qui est là, là. Est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait chez toi découvrir que tout ce qui était posé là? C'est une bonne question. Mhm. Je sais pas. OK. Aimerais-tu savoir? Oui. OK. Je vais te dire d'appeler tous les propriétaires de ces objets. Appelle-les tous. Impose ta volonté, Anaïs. Il y a des fourmis. Les fourmis, Hmm. il y en a combien? Hmm. 16. OK. Appelle tous ceux qui sont propriétaires de la couronne, la ceinture, la carapace. Il y a d'autres bêtes. Qu'est-ce qui arrive? Dis-moi. Des mortes. Combien? 4. Quoi d'autre? C'est tout. OK. Touche les fourmis, touche les menthes pour les identifier. Hmm. OK. Prends leurs intentions. M'éliminer T'éliminer. petit à petit Hmm. pour les fournisseurs. Qu'est-ce que tu penses de ça quand que tu découvres ça? Je comprends rien. OK. Ben, on va aller leur poser des questions. Hmm. OK. La première des choses, les fourmis, mets-les en petites boules. Change leur couleur. Elles ont quelle taille? Elles sont pas très grandes. OK. Tu changes leur couleur? On va les mettre bleues. Parfait. Bleu. Les menthes, quelle taille elles ont? Elles sont grandes. Rapetisse-les. Ouais. Petites. Toutes petites. C'est une mouche. Comme des mouches, oui. Hmm. Il y en a une qui attire ton attention en particulier? Oui, elle a comme des ailes. OK. Quel est son nom? Demande-lui son nom. Marthe.
Marthe? Mhm. OK. On va aller discuter avec elle. Pendant que je vais discuter avec elle pour toi, lis bien dans ses pensées. OK? Je vais discuter avec elle au travers de ton canal télépathique. Laisse-moi avec Marthe. Marthe, C'est pourquoi. c'est pour, ben, en fait, Anaïs, elle comprend pas du tout qu'est-ce qui se passe en ce moment. Elle vient de découvrir qu'elle avait 16 fourmis, que vous étiez 4 menthes. Elle a trouvé une carapace transparente, une couronne sur Oui. sa tête. Elle comprend rien Ah, du tout. ouais, c'est rien, C'est quoi? c'est C'est pourquoi c'est là? rien, Non, c'est c'est rien. normal. C'est normal. Oui. OK. À quoi ça servait, la carapace transparente? À quoi ça sert? Garder, Pardon? garder pour nous, l'isoler. Ah ouais, OK. Oui. Vous êtes combien sur elle en tout? Tu nous as vus. En tout. Tous ceux qui sont attachés à elle de près ou de loin. Une vingtaine. Qui sont les autres? Il y a l'araignée, là. Mhm. Quoi d'autre? Et il y a un autre reptiloïde. Mhm. Quoi d'autre? C'est tout. Mhm. Et toi, qu'est-ce que tu faisais avec Anaïs? Dis-moi, quelle est ta fonction? J'étudie Ah oui, toutes les émotions qui ressortent ah oui. d'elle, oui, son corps. Hmm. C'est intéressant. Quelle émotion t'étudies? Euh, des souffrances physiques, Ah oui. émotionnelles, Hmm. sa peur aussi. OK. Oui, Puis pourquoi tu étudies ça? bah, j'en ai besoin. Ah oui, pourquoi? J'étudie plein d'autres comme elle. Pourquoi? Comme ça, on sait à peu près comment mieux vous contrôler Hmm. selon ce qu'on vous pose sur le corps ou pas, Mhm. à quel degré, comment, combien. Hmm. Oui, Puis à qui tu donnes toutes ces données-là? Qui tu rapportes tout ça? c'est pour moi. Pour toi? Hmm. Puis c'est quoi le but? Bah, je viens de te le dire. Mieux Ben, vous c'est tout. contrôler. Ouais, ça OK. marche. Ouais. Ben non, ça marche pas parce que là, c'est terminé, là. Ça Oui, mais marche c'était pas, pas là. supposé. Ah non? Non, Qu'est-ce qui s'est passé? bah, bah, t'es là. Hmm. Ouais. OK. Tu vas appeler tous tes amis, tous les autres, rappelle-les. Ah non, mais tu nous laisses rester, hein. Ah, pour l'instant, vous restez là, là. C'est pas moi qui décide, c'est Anaïs qui décide tout ça, là. Hmm. Moi, je fais juste discuter avec toi. Ouais, Tu restes bien tranquille, tu bouges pas. oui, Appelle tous les autres. oui, on est là. OK. C'est bon. Laisse-moi avec Anaïs. Anaïs? Oui, OK. Est-ce que ça répond un peu plus à tes questions? ouais, mais j'aime pas les réponses. Oui, j'imagine. Ouais. Comment tu te sens maintenant?
J'ai plus envie qu'elle soit là. Superbe. OK. Qu'est-ce qui est arrivé quand il a appelé les autres? Marthe. Ouais, il y a une grosse araignée qui est arrivée. OK. Et il y a aussi une espèce de monstre. Monstre. Tu peux me le décrire? Ouais, il a un très grand cou. Il a la peau rugueuse, très foncée. OK. Il a quelle taille? Très grand. Touche-le. Touche l'araignée, touche le monstre. Oui. Tu dévoiles leur identité. Ouais. OK. On commence par le monstre. Rapetisse-le. Ouais. Il fait encore peur ou pas? Non. OK. Change sa couleur. Rose. Rose. Il était quelle couleur avant d'être rose? Presque noir. OK. C'est quoi son nom? Baggy. OK. On va aller vers l'araignée maintenant. Quelle est sa taille? Elle est très grande. Rapetisse-la. Ouais. Malade toute petite. Comme une petite puce. Minuscule. Minuscule, minuscule. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'elle faisait dans ton espace, cette araignée-là? Prends ses intentions, prends l'information. Activer la peur. Il suffit qu'elle m'entoure, qu'elle m'enroule. Et elle active des fréquences de peur et de tristesse aussi. Et en fait, elle est aussi capable de raviver dans ma mémoire certains souvenirs tristes, négatifs, pour que je sois dans le manque, dans la mélancolie de quelque chose ou de quelqu'un. Mm. Parfois, c'est relié à plusieurs existences. OK. Ça fait combien de temps qu'elle est avec toi, cette araignée-là? 28. 28. Ah oui. Et le monstre, ça fait combien de temps? Une quarantaine. OK. Je vais te demander maintenant de faire quelque chose. Observe ton corps émotionnel. Scanne ton corps émotionnel. Scanne-le. Hmm. Est-ce que tout est harmonieux dans ton corps Non, émotionnel? non. Qu'observes-tu? Beaucoup de tristesse, Mhm. d'angoisse, Oui. de, de rancune aussi, de Mhm. culpabilité, Oui. de manque de confiance en Mhm. moi, de manque d'amour pour moi. Hmm. Ça te convient? Non. OK. On enlève ça. On y va un à la fois. Prends un Oh. portail, tu le rouvres devant toi Hmm. et tu prends l'émotion, tu jettes. Allez, on commence avec la tristesse. Observe-toi. La tristesse, dehors. Oui. L'angoisse, Ah oui. expulse. Hmm. La rancune, Oui. la culpabilité. J'ai tout parti, j'ai tout OK, laissé. J'ai tout OK, quitté. superbe. Parfait. On va juste faire une dernière petite chose parce qu'on n'a pas terminé avec eux, là. Oui. OK.
Je vais te demander d'aller dans un souvenir où est-ce qu'il y avait de l'amour de soi à profusion. Va dans un souvenir. Dis-moi qu'est-ce que tu observes. Je suis un chien OK. sur Cette, oui, cette fréquence d'amour de soi, fais-la vibrer dans toutes tes cellules. Prends le temps de vibrer pleinement dans tout ton espace l'amour de soi. Ça fait du bien? OK. On va maintenant aller avec la confiance. Va dans un souvenir où est-ce que tu t'es sentie confiante pleinement à 100%. Dis-moi ce que tu observes. je suis une femme assurée. J'ai j'ai un poste assez important. J'ai toute une équipe avec moi, mais on est des collaborateurs. Superbe. Alors, tu Je prends cette suis information, cette fréquence de confiance en soi. Vibre cette confiance en soi, toutes tes cellules, tout ton espace, pleinement, entièrement. Hmm. Ça va? OK. Donc, maintenant, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin. Moi, j'ai pas confiance à la petite menthe, là. Appelle-les tous. Oui, ils sont là. OK. Parfait. Tu vas demander au chef de faire un pas en avant. C'est le reptiloïde là. OK. Il s'appelle Baggy, c'est ça? Tu m'avais donné son nom? Hmm. OK. Tu me laisses avec lui? Laisse-moi avec Baggy. Tu m'as trop rapetissé. OK. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là sur Anaïs? Dis-moi. Tu le sais bien. Tu as Non, je déjà sais toutes pas. les Non, non, informations. c'est pas moi, là. C'est Anaïs qui passe les questions, là. Moi, je suis un téléphone. Alors, on veut des réponses. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour l'isoler et Hmm? la rendre souffrante via tout un tas d'êtres et de dispositifs. Ah oui, on a vu, il y a du monde, hein? Oui, Ça fait beaucoup de monde pour une il conscience. travaille Pourquoi? bien. Il Pourquoi travaille bien. cette conscience-là? Pourquoi autant de monde? Qu'est-ce qui vous attire chez elle, en fait? Oh, c'est pas tant, tu sais. Non? Ben, Non, j'en ai vu moins, hein, déjà. Qu'est-ce qui vous attire chez elle? C'est quoi la chose qui vous attire chez elle? L'élément essentiel qui vous attire chez elle, ce qui fait que vous allez là. nous aimons détourner sa puissance. Sa puissance, elle est effectivement très puissante. Hmm. OK. Ouais. Puis quel est le plan final? C'est quoi le plan? La réduire encore plus à néant. Mais pourquoi vous voulez la réduire? Je comprends pas, là. Normalement, ça sert à quelque chose, là, tout ce que vous récoltez. Pourquoi la réduire? Explique-moi. Parce que si on la réduit, elle souffre de plus en plus et nous Ah, pouvons nous abreuver de ses ah, fréquences. OK. OK.
Ça fait combien de temps que tu es là? 47. OK. C'est terminé? Tant pis, c'est le jeu. J'en ai Oui. d'autres. OK. Appelle ton chef. Non, je n'en ai pas. Appelle le responsable à celui à qui tu rends des comptes. Non, c'est moi. Regarde-moi. Ben là, t'es pas très grand, là, ce que je vois, là. Oui, bon, je l'étais. Tout c'est ta OK. faute. C'est pas ma faute, c'est Anaïs. Si t'avais pas été là, elle n'aurait toujours rien compris. C'est tout elle qui a créé ça. OK, laisse-moi avec Anaïs. Anaïs? Oui. OK. Bon. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas leur exiger de retirer tout ce qu'ils auraient pu poser sur toi. Exige-le. Mhm. Dis-moi ce que tu observes. Il n'y avait déjà plus rien. Il n'y avait déjà plus rien. OK. Avec une telle confiance en moi, désormais, plus rien ne peut persister. Tout à fait. Tu leur exiges de te redonner tout ce qu'ils auraient pu te prendre. C'est déjà récupéré. Superbe. Juste pour s'assurer, là, le gros monstre qui est rendu petit, là, hop, est-ce que, prends l'information, est-ce qu'il y a un chef? Demande-lui d'appeler son chef. Non, OK, il semblerait que ce soit lui le chef. OK. Qu'est-ce que tu as envie de faire d'eux maintenant? J'ai envie de jouer à la babelle. Vas-y, fais-toi plaisir. Explique-moi ce que tu fais. J'aimerais Tu vois, assister aussi au film. tu vois les jeux de billard. Ouais. Tu vois toutes les boules. Mais Mhm. c'est toutes ces bestioles. Et moi, je tire. Ah ouais. Ils tombent dans des trous. C'est à ton tour de Finito. jouer. Fini. Mm. Ah, disparu. Bye bye. Ouais, il n'avait déjà plus aucune volonté. À partir du moment où j'ai récupéré la mienne. Tu les as tous sortis de ton espace maintenant? Tous. OK, parfait. Superbe. Comment observes-tu ton espace maintenant? Il est transparent, mais il est chaleureux. Oui. Ouais. OK. Tu es d'accord qu'on aille voir ce qui s'est passé? Pourquoi tout ça s'est arrivé? Mhm. OK, cherche le point d'origine. Tu as perdu ta souveraineté, ton libre arbitre. Cherche-le dans Je ta mémoire. suis en pleine forêt. Oui. Je cours, et il y a un homme qui me court après. Et là, il se jette sur moi. Ah oui. Et OK. il me déshabille. J'étais en chemise de nuit. Il me viole. OK. Je hurle. Et Va voir l'inscription, le programme de cette incarnation-là. Est-ce que c'était le tien? vivre dans la joie et la simplicité. Mhm. Oui, c'était ma vie jusqu'à ce que cet homme entre en pleine nuit à la maison. OK. Donc, tu as le choix, soit que tu changes l'histoire ou la condition ésotérique. Je laisse l'histoire, c'est une expérience douloureuse, mais une expérience. Quelle condition changes-tu? Dis-moi. Quel changement apportes-tu? Exactement. Je ne laisse pas entrer la peur.
OK. La faille, c'était la peur? Oui, la peur de mourir. En fait, La- OK. je n'ai pas quitté mon corps à ce moment-là. J'ai OK. juste été agressée. OK. OK. Donc, la peur, elle est transformée en quoi maintenant? En assurance. Parfait. Donc, tu changes les conditions ésotériques pleines d'assurance. Oui, Et prends le temps aussi, dans le ici maintenant, de ramener toutes ces belles conditions sans toi assuré, oui, je dans l'ai fait l'assurance déjà. totale. Oui. Superbe. OK. Ta partie physique, elle avait plein de difficultés, bloquée dans ses projets au Oui, niveau relationnel, au niveau financier. Est-ce que tu peux me dire c'est sûr. pourquoi? Ben, déjà, j'étais complètement isolée, Mhm. que ce soit dans cette sphère ou bien autour de l'araignée, bord du précipice. J'étais, j'étais dans l'incapacité de créer un relationnel stable. J'avais peur Mhm. pour ma survie. OK. Et elle avait des paralysies du sommeil, Tout ce qui est relié à la nuit. gros J'ai été flash, agressée la gros nuit, flash dans sa chambre. les éclairs, Oui. les éclairs pendant que j'étais au bord de la falaise. OK. OK. Dis-moi, est-ce que tu peux aller chercher une information pour moi, si c'est possible pour toi, si tu le veux bien? Elle a eu la COVID et elle se sent pas très bien depuis. Est-ce qu'il y a une raison ésotérique? Si oui, laquelle? Euh, alors je vois la fine carapace là. Hmm, OK. Oui, C'est en lien avec ça? oui, OK. Rapproche-toi de ta partie physique. oui. OK. Entre dans tes cellules, ton ADN, jusqu'au cœur de tes cellules, ta génétique. Vérifie que tout te convient, tout est en ordre pour toi. Tout est comme ça doit être. OK. Va voir tous tes programmes, ta partie mentale. Est-ce que tout te convient? Est-ce que tout est Il y a harmonieux encore pour un toi? peu de, d'auto-sabotage. OK. Est-ce que tu peux apporter des L'oreille. améliorations ou des changements? Hmm, je mets un autre programme. Je peux tout créer. Oui. Tout ce qui pourrait aider ta partie physique, qui pourrait Oui, t'aider c'est tout. toi, en fait. OK. C'est tout. OK. Est-ce que tout te convient maintenant? Je vais bientôt quitter ton Hmm, espace. oui. OK. As-tu quelque chose à dire à ta partie physique avant que je quitte ton espace ou un message, n'importe quoi? Non. Non. OK. Ben, je te souhaite des belles créations. Je te Hmm, remercie pour ton accueil. Maintenant, je quitte ton espace. Céline, déconnecte. oui. OK. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me dire si tu l'aperçois 100% libre, cette partie subliminale? Oui. Superbe. OK. Donc, je vais te demander une futurisation de 6 mois. Alors, je la vois se promener dans un parc, les mains dans la main,
avec un homme, voilà. Je la vois souriante et je la vois sûre d'elle-même. Superbe. Déconnecte de tout et de tous. OK. Je compte jusqu'à 3. Tu ressens ta fréquence pleinement. Mm. La joie, la confiance. 1. Ton corps s'éveille de plus en plus. 2. 3. Quand tu es prête, tu ouvres les yeux. Anaïs, tu peux remettre ton micro. Salut. Comment vas-tu? Moi ou Céline? Ah, Oui. toi, Anaïs. Oui, moi, ça va, ça va. Oui, ça Oui, t'a oui, parlé un peu? oui, oui, ça m'a parlé. Toutes les émotions qu'elle ressentait, les angoisses, je faisais beaucoup de crises d'angoisse, la tristesse. J'ai beaucoup été très triste quand j'étais très jeune, dépressive, je voulais mourir, voilà. Donc, Hmm, je me sentais pas à ma place. Donc voilà, toutes ces émotions qui se mélangent, c'est ça. hmm. Ben, ça s'est très bien passé. Ta partie subliminale, on a bien vu à la fin qu'elle était bien décidée, qu'elle était dans sa pleine puissance, avec ce souvenir de créer et tout et tout. Donc, Ça. il y avait du monde, effectivement, Oui, oui, une vingtaine oui, environ. oui, j'ai vu ça. Ben oui, donc, ce qu'il voulait, ta puissance. Ta puissance. Donc, ben, c'est ça, hein, ce qui est souvent dit, c'est on a le nombre d'interférents par À rapport la à notre hauteur de notre puissance, puissance. à la hauteur de notre puissance. Donc, Il y a du monde. Mais d'où le fait que je me sentais bloquée, que j'allais pas jusqu'au bout de mes projets, en fait. Donc, Ah bah non, et t'étais enfermée comme ça. c'est ça, ouais, oui, ouais, tout à fait. exactement. Et toutes ces choses que j'avais sur moi, c'était sur le plan subliminal, c'est ça? Oui, oui, Oui. oui. C'est métabolisé dans le physique, D'accord, donc, ok. mais c'était dans le subliminal, oui. D'accord. Et l'araignée, ça m'a fait rire parce que j'en ai une horreur depuis que je suis toute petite. En fait, je suis paralysée dès que je vois une araignée, je hurle, je peux plus bouger, c'est Ah bah insupportable là, pour moi. Non, non, mais je comprends que hein. Il y a des choses qui Oui, s'expliquent. Ah oui, non, non, j'ai vraiment très très peur des araignées. Donc, mais depuis quelques jours, beaucoup moins. Donc, superbe. Ben, ce que j'ai envie de dire, comme à tout le monde, on se fait plaisir, on cherche tout ce qui nous fait plaisir pour la métabolisation. On laisse, on lâche prise, on laisse aller, et c'est puis on ça, fait confiance. On fait c'est ça. confiance. Oui, Mais ça avait déjà commencé avant la séance, de toute façon, je l'ai bien ressenti. Donc, tu merci métabolisais beaucoup. déjà. Oui, ça fait tout à fait. plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que Et toi? tu nous permets de mettre en ligne cette session? Si Oui, oui, de quelle façon? Flouté, pas flouté, anonyme, oui, oui, flouté, c'est tout. flouté, pas de problème. OK. Ben, merci pour tout, Anaïs.